radiopublique.be. Bonjour chers auditeurs, nous revoilà pour une nouvelle chronique du Chercheur d'Or, la chronique qui investigue vos rêves. Alors, nos rêves, ces derniers semblent n'avoir aucune logique, être inexplicables et se caractérisent par une étrangeté que nous percevons parfois au cours du rêve lui-même. On s'entend presque penser et ce n'est qu'un rêve. Nous sommes conscients de l'étrangeté sans la souligner davantage et nous sommes à la fois spectateurs et acteurs du film qui se déroule sous nos yeux et sans vraiment avoir d'impact sur ce qui se passe, d'avoir le libre arbitre d'agir sur ce qui se passe. Pourtant, certains rêveurs parviennent, eux, à agir sur les événements de leurs rêves et on a coutume de les appeler les rêveurs lucides. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Stéphane Rimbert, comédien et rêveur lucide. Bonjour Stéphane. Bonjour Marjorie. Nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que nous avons besoin d'en savoir plus sur ces fameux rêves lucides et donc j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment se déroule un rêve typique pour toi. Que se passe-t-il pour toi dans tes nuits ? Raconte-nous. C'est en fait en discutant avec toi que tu m'as appris que j'étais un rêveur lucide parce que pour moi je rêve le soir quand je me couche, je décide de ce que je vais rêver et je rentre dans ma nuit en rêvant et en maîtrisant effectivement ce à quoi je pense et ce dont je rêve. Et pour moi, c'est tout à fait naturel. Voilà, je ne savais pas que j'étais un rêveur lucide, mais voilà. Donc, je décide vraiment de ce dont je vais rêver. Tu ne sais pas que c'est particulier. Donc, c'est que tout le monde ne fait pas ça. Tu n'es pas le seul. Je n'ai pas les chiffres. Je pense qu'il y a un certain pourcentage de la population qui le fait. Mais c'est pour moi quand même quelque chose de tout à fait encore atypique. Et moi, ça me fascine. Vraiment, ça me fascine. Donc, comme je t'entends, tu choisis le programme, comme on choisit un film à la télé, toi tu choisis de quoi tu vas rêver. Absolument, depuis tout petit, je décide du rêve, de la direction dans laquelle mon rêve va me porter, vers quoi je vais m'endormir, tout à fait. Tu décides du contenu ? Je décide du contenu, je décide de l'ambiance, je décide de l'action, effectivement, oui. Waouh. Tu peux nous donner un exemple ? Je vole, par exemple. Voilà, on m'a souvent dit que le sommeil, parce qu'effectivement, à ce moment dans la nuit, on dort complètement, que les gens s'endorment en volant. Et je me suis dit, tiens, pour m'endormir plus facilement, je vais voler. Et comme j'aime bien, comme je suis aussi un rêveur dans la vie, la nuit, je m'endors en rêvant que je vole. Donc voilà, je suis dans une montagne, je suis un aigle, je vole, et j'ai vraiment conscience que je suis dans un état de pensée où j'ai conscience que je suis dans mon lit, mais en même temps, j'ai conscience que je rêve et que je suis complètement parti. Et donc, tu te sens léger comme un oiseau. Tu sens vraiment, tu sens l'air sur ton visage, tu vois le paysage défiler sous tes yeux. Tu as vraiment une sensation d'être... Oui, je dirais de la même manière qu'on a tous, nos différents sens de la vie de tous les jours. Quand par exemple on voit, j'ai l'impression d'être en parfaite possession de tous mes sens, de toutes les perceptions, et je vis l'instant présent comme je le vis à l'instant ici en étant assis sur une chaise. Là, je suis dans l'air occupé à voler, donc, mais sans prendre conscience qu'effectivement je sens la chaise sous mes fesses maintenant. Je vois le paysage sous mes yeux défiler. Ça doit être génial, ça doit vraiment être génial. Et tu n'as pas peur de tomber, tu as vraiment des ailes au bout de tes bras, ou comment ce sont des plumes, comment ça se passe ? Je vole, je sais pas, je vole, je sais que je vole. Alors parfois effectivement je me pousse à la réflexion en disant mais tiens, effectivement c'est marrant que je vole parce que je suis quand même j'ai un certain poids et je sais que les animaux plus ou moins lourds, les dindes ou quoi, ont une certaine envergure et donc moi par rapport à mon poids je devrais avoir 100 mètres d'envergure et donc j'imagine ah oui mais tiens mes ailes ont effectivement j'ai 50 mètres d'un côté, 50 mètres de l'autre, c'est ce qu'il faut pour porter mon poids. Tiens, comment sont-elles attachées dans mon dos, c'est mes bras. Donc voilà, je visualise effectivement tout ce côté pratique que j'ai dans mon rêve en fait. Et donc tu vois des ailes, tu te vois avec des ailes. Ah oui, et même le mouvement, j'essaie de reproduire le mouvement que font les oiseaux pour voler, cette espèce de ramer dans l'air, comme on fait une rame dans l'eau. Moi je rame avec mes ailes dans l'air, et comment je fais pour avoir la portance, pour sentir effectivement le fait d'avoir une portance, en essayant de me dire tiens, comment c'est par rapport à une aile d'avion qui a de la vitesse, je n'ai pas de vitesse, je dois planer, donc il y a vraiment la conscience totale de l'inconscience qu'ont des oiseaux pour voler. Moi j'essaie d'avoir cette même inconscience tout en essayant de comprendre en tant qu'humain le fait que je vole.
C'est vraiment tout à fait comme tu le décris. En fait, je me suis renseignée sur la définition du rêve lucide. Donc, il y a plusieurs aspects. Donc, le rêveur sait qu'il rêve, donc c'est ton cas. Il dispose de son libre arbitre. Il a une faculté normale de raisonnement. Donc, je comprends que c'est ce que tu fais. Tu commences à raisonner sur l'état physique du vol, de ton poids, tes ailes, etc. Ces 5 sens sont disponibles. Tu sens, tu goûtes. Et tiens, tu as vu, il y en a qui parlent aussi d'une vision panoramique à 360 degrés. Est-ce que tu as ça également ? Non, je me suis souvent posé la question dans mon rêve et j'ai essayé de voir si je vois en couleur ou en noir et blanc. Et j'avoue que ça, je ne suis pas arrivé à le définir. Par contre, j'ai une vision un tout petit peu... comme on appelle en jeu vidéo à la troisième personne, c'est que j'ai l'impression d'être légèrement derrière moi, de me voir, voilà, donc légèrement décalé par rapport à ma personne. Donc je vois pas mon nez, j'ai l'impression de presque voir l'arrière de ma tête. C'est la perception que j'ai de moi dans ce que je fais. Donc à la fois cet aspect d'acteur et spectateur, c'est ça ? Très léger, oui, tout à fait. Je vois. Ok, très bien. Et alors on insiste bien sur l'aspect lucide. Donc par là, on entend que le rêveur est conscient de l'ici et maintenant d'être en train de rêver. Donc tu voles, tu réfléchis comme à l'état de veille. Toutefois, tu sais que tu rêves. Je sais que je rêve et je sais que je suis dans mon lit. Donc je sais que je suis dans mon lit, que j'irai à la limite maintenant, je pense à l'exemple, enfin pas l'exemple, mais c'est la réflexion, c'est que par maintenant, si je dis tiens, sens tes doigts de pied, tu vas les sentir parce que tu es éveillé. Eh bien, quand je suis dans cet état-là, je ne sens plus mon corps et je sais que mon corps n'a plus du tout de sensation, je suis vraiment occupé à dormir. Mais j'ai vraiment l'impression d'être conscient, enfin, mais apparemment je ronfle même, mais j'ai vraiment, si tu me dis, bah, tiens, tu dormais, ben non, pour moi je dormais pas, j'ai été consciente de dormir tout en étant... Et ce que tu appelles là, donc tu vas faire comme on appelle ça un test de réalité, tu vas vérifier que tu dors en testant si tu sais bouger tes orteils et ce genre de choses. Tout à fait, absolument, okay. Et je sens que je ne sens plus du tout mon corps. Voilà. Ok, très bien, c'est génial. Donc, c'est un peu, je pars un peu comme pour moi, voilà, je pars comme une île. Bah, d'ailleurs, la chanson de Brel, là, une île. Donc j'ai vraiment l'impression de partir. Ok. C'est Brel qui chante ça, d'ailleurs. Un grand rêveur aussi, Brel. Hein. Oui, je crois qu'il a une chanson, d'ailleurs, il me semble. C'est justement ce triomphe du rêve, n'est-ce pas ? Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas. Un homme qui rêve gagne toujours. Un homme qui ne rêve pas perd toujours. Eh bien voilà, c'est encourageant Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc tu es un grand gagnant, toi, avec tout ce que tu as comme rêve. À partir du moment où tu arrives à rêver ta vie et vivre tes rêves, tu gagnes quand tu vis tes rêves, mais si tu arrives en même temps à rêver ta vie, c'est bien aussi dans les deux sens du terme. Donc effectivement, les deux sont agréables. Ok. Donc, parlant d'agréable, franchement, ça donne envie. Hein. Tu nous fais rêver, là, rien qu'à t'entendre parler de tes rêves. Enfin, voilà, je t'envie, sincèrement, je t'envie. J'entends que tes rêves te comblent aussi. Donc, est-ce que dans ta vie courante, à l'état de veille, finalement, est-ce que tu te nourris de tes nuits quand tu as eu cette sensation d'avoir pu voler pendant toute la nuit, le matin au réveil, comment te sens-tu ? Alors oui, enfin tu parles de combler. J'ai par exemple un exemple quand on est jeune, on rêve de voitures, de Ferrari et autres. Et c'est vrai que quand on va au salon de l'auto, par exemple, activement, on rêve de rouler en Ferrari, par exemple. Donc c'est un rêve. On est au salon, mais on est conscient, c'est des pensées qu'on a qui engendrent des satisfactions en disant tiens, j'aurai une Ferrari, ça va engendrer telle chose, tel bonheur. Et en fait, je sais que dans mes rêves, la nuit, j'ai rêvé de posséder la Ferrari. Ouais. Et donc, j'avais effectivement tous les avantages d'avoir possédé. Donc, à force d'avoir rêvé plusieurs nuits de rouler dans une Ferrari, de la posséder, bien, je l'ai tellement rêvé que finalement, j'en ai pas eu besoin dans la vie. C'est je me dis, ok, donc j'ai vraiment comblé, quand j'étais jeune, par exemple, d'avoir vraiment été jusqu'au bout de pouvoir tester qu'est-ce que ça fait d'avoir une Ferrari. Et donc, j'ai roulé avec une Ferrari très longtemps, dans mes rêves. Et finalement, c'est un peu vain parce que c'est de l'artificiel, on le fait pour le regard des autres. Mais j'ai pu l'expérimenter longtemps dans mes rêves. Voilà. Et donc, du coup, je n'ai pas envie d'une Ferrari, ça. Voilà. Écoute, c'est vraiment fascinant de t'entendre parler de ça. Est-ce que tu es d'accord de revenir la semaine prochaine ? Parce qu'on va devoir se quitter. Mais moi, j'ai encore envie d'en apprendre sur les rêves. Eh bien, rêvons ensemble la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Ok, super. J'ai hâte de te revoir en tout cas. Merci. À bientôt. radiopublic.be